Bon, on va essayer de faire le TP. D'accord, donc on commence d'abord par donner des adresses IP à nos différentes interfaces et effectuer le routage. D'accord. Donc on va configurer les interfaces de ce routeur-là. Ça, d'accord, on va renommer d'abord le routeur. Donc on choisit l'interface G0. Donc là, on donne une adresse IP. On vérifie si c'est bien ça. Voilà, cette interface-là. Et on active. D'accord. Donc là, on prend l'autre interface. S0/2/0. Donc là, IP, adresse, et on prend cette adresse IP là. Donc 10.1.1.2 255.252. D'accord. Et là, on l'active avec nos shutdowns. C'est bon. Et là, on sauvegarde la configuration pour ce routeur-là. Maintenant, on va prendre celui-là. Nouvelle. Portée. Routeur. Là, ici, on va voir c'est quel routeur. Donc là, c'est routeur 3. C'est routeur 3. D'accord. Là, on vérifie l'adresse IP. Ici, c'est le 3.1. Donc, on se positionne toujours sur l'interface. Donc, IP 168.3.1.0. Et là, on active nos chutes. D'accord, exit. Et on se positionne sur l'autre interface. Donc, l'interface est /0. Donc, toujours IP ADD. Et ici, c'est le 10.2.2.2. Voilà, 10.2.2. Et que c'est /30. Donc, on active nos chutes. Et là, on sauvegarde notre configuration de WR. Voilà. Maintenant, il nous reste à configurer ce routeur-là, le routeur 2. Le routeur 2. Oups, ici, je n'ai pas ajouté d'interconnexion. À mon avis, je vais le faire tout de suite. Donc là, je choisis ensuite PT ici. Là, je vais mettre ici. Là, donc là, je fais l'interconnexion. D'accord. Voilà. Et je configure ces différentes interfaces. Alors,
sur le retard. Je reviens ici. D'accord. Voilà. Donc là, non. Donc enable conft. D'accord. Donc on le renomme post name routeur. Donc celui-là, c'est le routeur 2. D'accord. Donc là, on configure ces différentes interfaces int g0/0/0. Donc IP ADD. Donc là, ici, on est ici. Donc 192.168.2.1.0 et on active no shift. D'accord. Et là, exit. On prend l'autre interface. Donc ici, l'interface est le S0, S0/2/0. Donc là, on va voir ici, c'est lequel. Donc c'est celui-là, ici. D'accord. D'accord. Et ici, c'est le 10.1. Voilà, d'accord. Donc là, IP adresse. Donc c'est cette interface-là. Donc 10.1.1. Voilà, 10.1.1. 260. D'accord. On active. On achète. D'accord. Donc là, exit encore. D'accord. On prend l'autre interface. L'interface, c'est celui-là. Donc S0/2/1. Donc ça, c'est mon cas en fait. Ça, chez vous, ça peut être différent. IP adresse. Donc là, c'est 10.2.2.1. Donc 250. D'accord, c'est bon. On a chute. Et là, c'est bon. Et là, on sauvegarde. Pas oublier. D'accord. C'est bon. D'accord. Donc ici, on a configuré les différentes interfaces. D'accord. Mais ici, pour que par exemple ce réseau-là puisse communiquer avec ce réseau-là et vice-versa, donc il faudrait que l'on puisse configurer en protocole de routage sur les routeurs. Donc ça peut être statique ou bien dynamique. D'accord. Donc ici, moi, dans mon cas, j'ai choisi de mettre en routage dynamique. D'accord. Donc je vais en choisir un. Donc soit RIP, EIGRP ou OSPF ou bien PGP. D'accord. Donc je vais choisir RIP ici dans ce cas. Mais ici, si vous remarquez bien, le masque, c'est des masques variables. Si vous choisissez RIP, donc il faut mettre la version 2 parce que la première version ne supporte pas la VLSL. D'accord. Donc là, on va configurer le routage. D'accord. Donc là, routeur RIP. Donc la version 2. D'accord. Donc là, ici, il faut juste déclarer ces réseaux-là. D'accord. Donc, premier réseau, donc on a 192.168.1.0. D'accord. Donc là, faut pas oublier network. D'accord. D'accord. Donc, on déclare notre réseau connecté. Donc, c'est le 10.1.1.0 entrée. D'accord. Et c'est bon ici, on sauvegarde. VR.
Et on va faire la même chose pour les autres routeurs. D'accord? Donc pour celui-là, on va faire la même chose. D'accord? Donc pour R2, on fera la même chose. Donc là, exit. Donc toujours routeur RIP, la version 2. D'accord? Donc là, on déclare les réseaux directement connectés. Pour R3 ici, les réseaux directement connectés. Donc c'est ça. Donc c'est celui-là et celui-là. Donc ça c'est le 10.2.2.0. Donc là c'est 192.168.3.0. D'accord? Donc là ici on sauvegarde. D'accord? Donc là il nous reste ce routeur là. D'accord? Donc là ici il nous reste ce routeur là. D'accord? Donc là exit. D'accord? Donc là ici routeur RIP version 2 network. Donc, on regarde les réseaux connectés. Donc pour R2, il y a plusieurs réseaux connectés, donc 132.168.2.0. Donc le 10, ici 10.1.1.0 et 2.2.0. Voilà. Et là, on sauvegarde WR. Voilà. Donc là, ici, on peut vérifier la table de routage. Donc, show IP route. D'accord. Et là, vous voyez les réseaux connectés. Donc là, vous voyez R. Donc, c'est ça, c'est les réseaux distants, quoi. Donc, ce qui veut dire que le routage RIP a été bien configuré. Donc là, on peut effectuer la même chose ici pour vérifier la table de routage. Donc là, end. Donc show IP route. D'accord? Donc ici, vous voyez, donc c'est les trois réseaux distants en fait. Donc pour ce routeur-là, il a trois réseaux distants, donc celui-là, celui-là et celui-là. Donc c'est les différents R. D'accord? Voilà. Donc ici, on peut tester la connectivité. Donc s'ils communiquent entre eux. Donc là, je fais config. Donc ici, je vais regarder c'est quel IP on l'avait donné. Donc c'est 192.168.1.3. Donc le masque, c'est ça. Donc on n'oublie pas de donner le gateway. Donc 192.168.1. Donc point 1. Voilà, point 1, point 1. Point 1, point 1. D'accord? C'est bon pour celui-là. D'accord? Donc ici, on fait la même chose. D'accord? Donc pour R2, ici c'est le 2.3. D'accord? 2.168.2.1. D'accord? Là, c'est bon. D'accord? Il reste le dernier. D'accord? Donc là, ici, c'est 192.168.3.3, si je ne me trompe pas. Voilà, point 3.3. Et là, c'est 192.168.3.1. D'accord? Là, c'est bon. Donc, on accélère un peu le temps. Alors, ici, on teste la connectivité. Donc, à première fois,
c'est failed, c'est normal. Et là, vous voyez, success. Donc, ils communiquent entre eux. Voilà. Donc, on va faire le test ici. D'accord, c'est normal. Une deuxième fois. Success. Success. D'accord. Donc, là et là. Success. Donc là, c'était pour l'interconnexion. Donc, dans la deuxième partie, on va configurer le VPN.